Salut tout le monde. Alors, je fais une petite vidéo vite pour vous démontrer les abus gouvernementaux. En ce moment, je suis dans un stationnement d'un centre de vaccination parce que ma femme est venue se faire vacciner. Et oui, je suis pour la vaccination. Ma femme est une personne à risque et donc on est venu. À ma grande surprise, en arrivant ici, on s'est fait accueillir par, pas un, pas deux, mais 5 agents de sécurité. 5 agents de sécurité. C'est exagéré, parce que a-t-on vraiment besoin de 5 agents de sécurité pour aider les gens à se stationner dans le bon ordre et pour s'assurer du bon déroulement des choses? Je pense pas, non. Oui. Deux, j'aurais été d'accord. Un à l'entrée pour accueillir les gens, s'assurer que les gens ont un rendez-vous, etc. Un deuxième dans le stationnement pour aider à stationner. Pas de problème. Mais 5, c'est pas normal. Alors, je vais les filmer, je vais vous montrer ça. Alors, on en a 2 ici. Il y en a 2 autres ici. Et un 5e ici. Si je vous avais dit, il y a à peine 1 an, que un jour on aurait besoin d'aller se faire vacciner et que dans le centre de vaccination, on serait accueilli par 5 agents de sécurité, vous m'auriez pas cru. Vous auriez dit, mais non, on n'a pas besoin de 5 agents de sécurité dans un stationnement pour que des citoyens ordinaires aillent se faire vacciner. Et voilà, on est rendu là. L'année prochaine, s'il y a une autre campagne de vaccination contre la COVID ou peu importe le virus, eh bien, ça va être qui? Au lieu d'être 5 agents de sécurité, ça va être des policiers? Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ça va être quoi? Des militaires? Parce que, comme je vous ai expliqué dans un de mes vidéos précédents, vous irez écouter ça si vous ne l'avez pas vu, le Québec n'est plus une démocratie libre. Le Québec est une dictature. On vit dans un État autoritaire, où il y a un seul homme qui décide, M. François Legault, et ça se voit. Les policiers sont de plus en plus militarisés. Les gens ordinaires viennent se faire vacciner et on se fait accueillir par 5 agents de sécurité. Puis le regard qu'ils nous donnent, on voit que il y a un certain niveau d'intimidation dans leur regard. Soit dit en passant, tous les gens qui viennent aujourd'hui ici, ce sont des gens qui viennent ici volontairement pour se faire vacciner. Et selon l'ordre de priorité actuel, ce sont soit des gens qui ont 60 ans et plus, soit des travailleurs essentiels, comme par exemple des infirmières, des docteurs, policiers, pompiers, professeurs, ou des gens qui ont des maladies chroniques comme le diabète, haute pression, asthme, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on se fait accueillir ici par 5 agents de sécurité qui ont l'air à chercher le trouble de par leur regard? Ils aimeraient ça que quelqu'un craque ou... Ça se voit. Comme là, en ce moment même, je suis en train de parler, ils m'ont vu tout à l'heure les filmer, et là, il y en a un qui vient de cliquer là-dessus, là, que je viens de les filmer, et il est en train de parler à ses collègues de travail, parce qu'il voit très bien que je suis en train de parler, d'enregistrer une vidéo. Je les regarde, juste là, ils sont en train de se parler, puis ils me regardent.
Puis oui, on a le droit de filmer, oui, on a le droit de faire une vidéo, je suis dans mon char, mais ils essaient de m'intimider là, en ce moment même, juste par le regard. C'est là qu'on se dirige, dans un État qui est de plus en plus autoritaire, où nos droits et libertés sont de plus en plus restreintes et contrôlées. T'as pas besoin de 5 agents de sécurité dans un stationnement où les gens viennent volontairement pour se faire vacciner. C'est ridicule. C'est de l'intimidation psychologique. C'est habituer les gens à cette présence autoritaire-là. Lentement, mais sûrement. Petit à petit. Parce que, si cette année, il y avait déjà, disons, des militaires dans le stationnement, les gens n'aimeraient pas ça, comprendraient pas pourquoi et ça ferait un scandale. Mais là, c'est juste des agents de sécurité. C'est pas si pire que ça. La prochaine fois, ça va être les policiers. Dans quelques années, ça va être les militaires. Puis les gens vont s'être habitués à ça. C'est ça qui va se passer. Et j'espère de tout cœur, pour être franc avec vous, j'espère de tout cœur que je me trompe. Que ça n'en viendra pas à ça. Je ne veux pas. Je veux avoir tort. Mais rappelez-vous la vie que vous viviez avant la pandémie. Et 1 an plus tard, regardez la manière dont nous vivons présentement. Toutes les choses qui nous sont interdites, tous les droits et libertés qu'on a déjà perdus. L'étiquette à 1500$ parce qu'on porte pas un masque. Se faire accueillir par des agents de sécurité pour venir se faire vacciner. La seule chose qu'on peut faire pour l'instant, c'est de manifester pacifiquement notre mécontentement. D'aller se faire vacciner, oui. Parce qu'une fois que ça va être fait et que les cas vont baisser, le gouvernement n'aura pas le choix que de lâcher prise, desserrer la vis, puis de nous laisser respirer. S'ils le font pas, cet été, c'est parce que j'ai raison. Et dans ce cas-là, mes amis, je vous invite à déménager. Déménager. Faut quitter le Canada puis le Québec si jamais ça arrive.